Salut les amis. J'avais envie de faire une vidéo sur le sujet des cadeaux qu'on reçoit parce qu'on parle beaucoup de ce que ça coûte d'être flamme jumelle, hein, mais pour moi, bon voilà, ok, ça coûte, c'est sûr, ça fait mal, surtout au début quand on comprend rien. Encore une fois, moi je suis tombée sur cette info, flamme jumelle, je sais pas comment les autres ont fait pour trouver cette information, mais voilà, moi quand je l'ai trouvée, ça a été un grand soulagement parce que franchement, les états dans lesquels je me trouvais, c'était juste pas possible. Et puis de pouvoir anticiper ce qui allait m'arriver aussi, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a aussi aidé sur voilà, comment traverser les blessures, accepter de vivre les blessures. Voilà, ça m'a aidé sur tout ça. Donc pour moi, c'était vraiment important de pouvoir avoir accès aux informations, bon chaser que je suis. J'ai l'impression que tous les chasers arrivent à avoir les informations et que les runners, quand ils veulent, ils les ont aussi, il n'y a pas de problème. Moi, je sais qu'elle a l'info, mais elle a été beaucoup dans le déni par rapport à cette info. Voilà, on ne le traite pas de la même façon. Mais ça, c'est pas grave, chacun son cheminement, et j'ai compris après coup que elle n'avait pas besoin d'avoir les mêmes infos que moi. Moi, je fonctionne d'une certaine façon, elle a une autre façon de fonctionner, et ça marche aussi. Donc, voilà, donc là, je voulais plutôt parler parce qu'on parle beaucoup des blessures, de ce qui est dur, de machin, mais ok, il y a les cadeaux aussi. Alors oui, il faut passer à travers plein de choses difficiles et en même temps, heu, il y a plein de choses. Moi déjà ressentir, être capable de ressentir cet amour. Je me dis: «Moi, quand bien même on se retrouverait pas», ce qui pour moi c'est pas vraiment une option non plus. Enfin, je sais qu'on va se retrouver, il y a pas photo. Enfin, je me connais, je la connais un peu, voilà, on n'est pas du genre à fuir ce genre de choses. Je pense, voilà, sur la distance donc mais quand bien même, ressentir, cette forme d'amour, pour moi déjà, c'est un énorme cadeau, voilà. Ressentir un amour aussi fort pour quelqu'un, être capable de le de l'élargir, voilà, de pas dire: «Il y a plus que cette personne, je ne vis que pour elle», non, c'est pas ça du tout, en fait. Ce qui se passe, c'est que tout, enfin, je veux dire mon lien avec la nature, mon lien avec, les gens qui sont autour de moi, avec mes amis, avec, mes enfants, je veux dire les liens que j'avais déjà avec ma famille, enfin, tout se renforce, tout a plus de saveur, tout est plus intense, en fait. Parce que finalement, en vivant un amour aussi fort, je me rends compte que, bah, oui, il y a que ça. Finalement, il y a que l'amour qui a une vraie saveur dans la vie, qui compte vraiment, qui a vraiment, voix au chapitre. Voilà, c'est la chose la plus importante à nourrir, pour soi, pour les autres, c'est ça. Donc déjà ça, c'est un apprentissage, mais colossal, sans prix, hem, pour lequel je remercie tous les jours, mais parce que ça me connecte à des niveaux de profondeur, d'élévation, enfin je sais pas, ça me transcende complètement, quoi. C'est un amour qui transcende tout. Donc, ça me connecte à la source, ça me connecte à mes guides, ça me connecte à je sais pas, moi je parle un nouveau langage, hein, depuis 6 mois parce que voilà, c'était des trucs, ça me dépassait complètement, je comprenais pas ce que les gens voulaient dire par tout ça. Moi, à peu près au même moment où on a eu la reconnexion, j'ai eu une initiation, où on m'a ouvert le canal, nin et en même temps, je me suis rendu compte que depuis toute petite, voilà, j'avais oublié, mais je faisais des rêves prémonitoires, je faisais des rêves lucides, quand j'étais gamine. Sauf que ça partait dans tous les sens. Voilà, là, je me suis remise à faire des rêves, mais c'est plus des rêves, c'est des visions. Sauf que c'est dans la suite de ma nuit, mais ça m'est arrivé aussi d'en faire, pas du tout dans la nuit ou d'aller les chercher. Donc maintenant, ce que j'ai appris à faire, j'ai lu un protocole dans un bouquin, je l'ai appliqué et ça a marché. Je suis allée y revisiter des vies antérieures parce que je suis allée chercher aussi des trucs à nettoyer parce que j'avais envie que ça aille vite. Donc je vous parlerai de comment on fait un parcours court. Moi, clairement, j'avais envie de vivre un parcours court. Alors je pense que enfin, de toute façon, j'étais vouée à ça, mais j'ai aussi tout fait pour. Je me suis pas économisée. Voilà, j'ai été chercher les infos, j'ai voulu nettoyer quand je sentais qu'il fallait nettoyer, je l'ai aidée à nettoyer quand je sentais que c'était pour elle. Je me suis pas dit: «Tiens, bah, c'est pour toi ma cocotte, je vais pas t'aider». Bah non, parce que de toute façon, je ressens la même merde que quand c'est pour moi et si je peux t'aider et accélérer le mouvement, je vais le faire. Donc ça, c'est clair. Donc voilà, il y a ce canal médiumnique qui s'est ouvert, il y a un mois. Alors je fais de l'eau lunaire et j'ai de l'eau lunaire qui a 6 mois d'âge là, mais quand elle avait 5 mois, en faisant mon eau, en l'exposant à la lune, j'ai ma main droite qui s'est activée très fortement. Donc depuis, je fais des soins énergétiques, mais ça m'est tombé dessus comme ça, j'ai rien appris avec personne, voilà, j'ai des prières qui me sont venues, enfin j'ai tout un protocole qui m'est venu comme ça. Je peux même pas j'ai placé la personne d'une certaine façon et ça vient tout seul, mais putain, mais moi c'est un truc, rien que d'en parler, ça m'émeut. C'est-à-dire que
c'est je conscientise qu'effectivement le temps n'existe pas, qu'on est relié au-delà de ce qu'on pense et que quand on se laisse faire, quand on lâche prise, et c'est un gros sujet pour moi, le lâcher prise, donc j'en parlerai dans un autre vidéo parce que j'ai beaucoup cherché sur cette information-là, donc je vais donner mon son de cloche évidemment. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que je reçois des cadeaux à tous les étages. Alors à la fois c'est génial et c'est vachement insécurisant parce que ce que je faisais jusqu'à présent pour gagner ma vie, ben, j'ai moins en moins envie de le faire, j'ai moins d'énergie pour. Il y a d'autres choses qui arrivent. Enfin, c'est un peu le bordel là, hein. Je suis à un stade où c'est un peu le bordel. Je fais des soins énergétiques, mais j'ai pas envie de me faire payer pour. C'est des trucs que j'offre aux gens autour de moi. Pour l'instant, je le fais pas professionnellement. Voilà. Mais je vois le résultat, je trouve ça fabuleux, quoi. En même temps, j'ai jamais communiqué dessus à part avant aujourd'hui. Euh, Mais voilà, donc il y a des cadeaux comme ça qui sont juste dingues. J'arrive à me mettre en relation. Quand je me mets en méditation, maintenant, avant, je croyais que méditer, il y a longtemps, hein, c'était faire le vide dans sa tête. Non, 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 maintenant, je sais que c'est pour aller augmenter son niveau vibratoire, que je peux me connecter à la terre-mère, que je peux me connecter à la source, que je peux me connecter, que je peux poser des questions à mes anges gardiens. C'est pas mes anges gardiens, moi je dis pas anges gardiens, je dis à mes guides. Voilà, je sais que j'ai des. Je connais même leur nom, j'ai un de mes grands-pères qui est un de mes guides. Et maintenant, enfin, je vis ça, j'ai encore du mal à complètement le vivre parce que je pense que je sollicite pas encore assez. Mais quand je pose une question, j'ai la réponse. Mais c'est fabuleux, quoi. J'ai la réponse dans la journée, dans l'heure, le lendemain. Enfin, dans les 24 heures, j'ai une réponse, quelle que soit la question. Ça m'arrive par n'importe quel canal, mais ça m'arrive. J'ai fait des rêves où j'allais devenir, où j'allais avoir la clairaudience et la clairvoyance. Bon, pour l'instant, je les ai pas complètement, je les ai pas. Mais j'ai des choses que je vois de plus en plus, sur lesquelles je vois de plus en plus clair. Ou, voilà, mais voilà, il y a énormément de cadeaux qui arrivent. Bon, pour moi, le plus gros, encore une fois, c'est cette ouverture du cœur. C'est cette confiance aussi. Voilà. Ça va aussi avec des lectures que j'ai, donc je vous partagerai ça parce que pour moi, c'est essentiel d'aller chercher des sources qui me tirent vers le haut. Je lis plus un roman, je regarde plus la télé. Enfin, quand je vous dis que je me suis investie dans ce lien, c'est pas de la gnognotte, quoi. C'est-à-dire que je me divertis pas. Je vais aller un peu au ciné, mais c'est très très rare, voilà. La plupart du temps, je me dis tiens, ce soir je vais regarder un petit truc, puis je regarde rien, parce qu'en fait j'ai pas le temps, parce qu'il est 23h30, minuit, 1 heure, et que voilà, je suis fatiguée, je finis sur des trucs, je préfère faire de la musique, écrire, et puis travailler sur le plan spirituel, envoyer des choses, voilà, des énergies positives, ce que j'ai compris aussi qu'en tant qu'âme jumelle, comme on a toutes ces connexions, qu'on a accès à des niveaux à la 5D, quoi, c'est-à-dire à l'impalpable, qu'il faut aussi qu'on y imprime notre énergie, nos énergies d'amour. Donc quand j'ai des choses à envoyer, j'essaye de les envoyer, j'essaye de les transmettre autour de moi. Je travaille avec l'eau, par exemple, donc dans l'eau, ou des choses comme ça, quoi. Peu importe, ou penser à quelqu'un et lui envoyer des prières, ou des choses comme ça. Ou de préparer un futur soin pour quelqu'un qui souffre, ou voilà, en tout cas, ou alors juste envoyer de l'amour à ma flamme jumelle, ou à moi-même, voilà. Ou les deux en même temps, de toute façon, c'est pareil. L'autre c'est moi et moi je suis l'autre, enfin bon bref, il n'y a pas de séparation. Ça aussi c'est un truc fabuleux, quoi, de conscientiser que l'autre est une extension de nous-mêmes, qu'on ne sait plus où commence, où on se termine. Enfin moi je sens, voilà, je me sens hyper privilégiée de vivre ça. Je me dis waouh, je fais partie des happy few. Alors, il y a des gens qui disent que tout le monde a une âme jumelle, peut-être, j'en sais rien. Je sais que tout le monde ne vit pas ce lien, ça c'est une certitude. Et que d'avoir la chance de vivre ce lien. Et encore une fois, même si on n'est pas encore réunis aujourd'hui, voilà, ça change rien en fait. Ça change rien au fait que je ressente ce que je ressens, que je vive ce que je vis et que je sois connectée à ce à quoi je suis connectée. Donc tout ce qui s'est ouvert chez moi, là, ces visions, ces canaux médiumniques, voilà, j'ai eu accès à nos vies antérieures pour nettoyer des trucs, hein, où c'est pas moi qui souffrais dans la vie antérieure, mais c'est moi qui ramassais dans la vie présente. Et je me dis, bon, bah, c'est peut-être fair enough, comme disaient les Anglais, hein. C'est elle qu'on a chié à ce moment-là, c'est moi qui nettoie maintenant. Elle en a chié à cause de moi. Bon, c'est pas de ma faute, je suis morte. Je suis mort à ce moment-là, à la chasse, j'y peux rien. Mais elle a eu très très mal à ce moment-là. Donc, ça me plaît de nettoyer ça pour elle. Euh, Tant mieux, tant mieux. Enfin, je le fais en conscience, donc c'est cadeau, quoi. C'est cadeau, j'ai pas forcément besoin de le dire non plus. Je le fais parce que c'est de l'amour, tout simplement.
Hem, donc vraiment il y a ça, il y a le fait que, toute ma vie soit chamboulée. Alors j'en parlais, en quoi c'est un cadeau? C'est un cadeau parce qu'en fait je suis en train de réaliser tous mes rêves en vrai. Depuis toute petite, j'écris je recopiais les livres que je préférais, je recopiais. Enfin je recopiais les 1 pages, puis après je me disais: «C'est nul, de toute façon il existe déjà le livre, c'est pas toi qui l'as écrit», pour vous dire. Voilà, aujourd'hui, j'ai 6 bouquins d'attente dans mes tiroirs, j'en ai écrit 2-3 sous l'influence de cette énergie de flamme jumelle, que je partagerai avec vous parce qu'effectivement c'est des écrits qui peuvent vous intéresser. Hem, donc j'ai beaucoup écrit, je me remets à la musique, je sens que j'ai envie de à un moment donné, là je suis en train d'apprendre des trucs pour je pense composer mes propres morceaux, voilà, c'est quelque chose que j'adore. En même temps, j'ai toujours été attirée par, l'énergétique aussi. Je regardais les formations à droite à gauche, j'ai fait un peu de reiki, mais je sais pas, ça m'a jamais plu l'enseignement, la façon d'enseigner. J'ai toujours senti les gens dans le pouvoir et c'est quelque chose qui me fait énormément fuir. J'ai rencontré des gens qui étaient beaucoup là-dedans aussi dans le coaching et tout ça et moi maintenant je fuis tout ça, je j'ai jamais supporté et d'avoir donc là le don qui m'est tombé dessus comme ça du jour au lendemain, c'est un cadeau quoi. C'est cadeau de la source, voilà, tu es prête, bim, on te l'envoie. Et tu sauras quoi en faire et comment l'utiliser. Là, je sais que je ne fais rien, hein, je canalise quelque chose, hein, je mets en relation avec des énergies qui sont bien plus fortes que les miennes. Je sais avec qui je mets en relation, quand, comment, pourquoi, mais ça me vient, ça m'est venu suite à des choses que voilà, enfin, j'ai tout en même temps, quoi. J'ai les infos qui m'arrivent dans un bouquin, le truc qui me tombe dessus, puis tout ça, clac, ça fait sens, ça se met ensemble, et puis ça se crée tout seul, en fait. J'ai presque rien à faire. J'ai presque juste à être là, et à être présente et je me dis que peut-être même si je décroche, après je suis canal quoi, ça passe à travers moi. J'ai peut-être même pas besoin de plus que ça. Je le fais parce que voilà, j'ai envie d'être avec la personne, parce que j'ai envie de lui envoyer de l'amour, parce que plein de choses, mais et puis le mien ça suffit pas, donc je m'arrange pour qu'il y ait d'autres qui les envoient même plus fortes que moi. Mais, mais pour moi c'est fabuleux. Alors après oui, mais comment on va faire pour vivre et tout ça? Bon moi ça fait 15 ans que je suis à mon compte. Là c'est sûr que, je me dis: «Ben tout ce qui me faisait gagner ma croûte jusqu'à présent, c'est mais hop, on me passe un coup de fil, tac, j'ai un bout d'héritage qui arrive, ça vient tout seul, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire que c'est des choses que j'ai lues à droite à gauche. Ça fait longtemps que je m'intéresse à la loi de l'attraction, mais pareil, il y a rien qui marchait. Moi, j'ai compris pourquoi. Il n'y a pas de lâcher prise, il y a trop de vouloir, trop comme ça, bah, ça crée des résistances. Voilà, les choses sont pas faites, ce qu'on essaye de nous enseigner dans les bouquins, c'est très incomplet, ça fonctionne pas, quoi. Ce qui fonctionne, c'est vraiment de lâcher prise. C'est vraiment de se laisser complètement aller, c'est de se laisser porter, un peu comme quand on fait la planche, là, dans une rivière, et que le courant nous emporte, ou sur la mer, et qu'on passe au-dessus des vagues. La vague, elle se casse pas sur nous. En fait, on monte sur la vague. On a peur, au début, quand on fait la planche, de dire, bah, les vagues, elles vont se péter sur moi. Mais non, quand on fait vraiment la planche, on suit le mouvement, et bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, si on lâche totalement prise, le flot de la vie nous emporte avec lui, la source nous emporte avec elle, et il n'y a pas de souci à se faire de quoi que ce soit, il n'y a aucun souci matériel à se faire. On est là pour remplir une mission qu'on nous a donnée. On est là pour partager tout ce qu'on est venu partager. Si on nous donne le don de l'énergétique, du magnétisme, du machin, c'est pour le donner, donc on le donne. Et si les gens ne payent pas à la source, elle va nous rétribuer par ailleurs. Genre, les gens vont nous donner des choses, on va se faire inviter, enfin je sais pas, tout arrive. Je sais pas quoi vous dire, mais voilà, il faut vraiment avoir confiance dans le fait que les choses se font, qu'on est aidé par tous les bouts et que on n'est jamais en danger en fait. Il y a que dans notre tête qu'on croit au danger, mais en fait ça n'existe pas. Et c'est ça aussi la dernière chose que j'ai complètement conscientisée, c'est à quel point je me sens protégée aujourd'hui. Voilà, moi qui ai eu beaucoup de peur et qui ai peut-être encore des petites peurs comme ça qui ressurgissent de temps en temps, hein. Je suis pas clean, clean, clean encore, hein. Mais je sais que je suis protégée, il m'arrive des trucs, là récemment où, j'ai jamais vu ça, hein, quelqu'un sur la route qui se comporte hyper mal, qui arrive à toute berzingue, alors je viens de déboîter pour doubler, qui me fait des appels de phare et qui après me serre sur le bas-côté, alors j'ai 3 enfants à bord. Hem, Bah, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Avant, j'aurais psychoté, j'aurais été comme ça pendant je sais pas combien de temps. Rien, j'ai même pas tachycardé 5 minutes. Je me suis juste dit, «Il est dingue», enfin, j'ai eu des mots quand même, hein, sur le coup, j'ai un peu évacué. Et puis juste après, j'ai demandé, voilà, à toutes les entités autour de veiller sur cette personne et surtout des gens qui sont en contact avec lui, de l'aider à évoluer, de l'arrêter s'il fallait l'arrêter, en tout cas de faire quelque chose pour qu'il se réveille cette personne et qu'elle arrête de faire sa terreur sur la route et surtout qu'elle commence à se faire du bien à elle-même. Mais voilà, c'est ça les cadeaux.
Voilà, bon ben, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet pour le moment et bah, toujours pareil, hein, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser vos commentaires et puis voilà. Allez, bibis, à plus tard.